Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Du coup, aujourd'hui, je m'adresse à mes amis, confrères et je vous aime, naturopathes. J'ai vraiment envie de vous passer un petit message et je le fais pendant ma petite promenade en forêt où tout simplement je me suis arrêté dans un sous-bois où il y a des bruyères sauvages et c'est un endroit où on trouve une multitude d'abeilles et honnêtement, je ne sais pas chez vous comment c'est, mais moi depuis 1 ou 2 ans, je ne vois plus aucune abeille ni dans mon jardin ni nulle part ailleurs alors qu'il y en avait des centaines. Et là, c'est un endroit où on trouve énormément d'abeilles et en les voyant toutes travailler les unes à côté des autres là dans un but commun, bah, ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo. Du coup, je vais échanger avec vous tout de suite sur un sujet qui est très important. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, bah, pensez à le faire. Il y a plein d'autres sujets qui vont arriver en rapport avec la naturopathie, les produits naturels et puis surtout le métier de naturopathe, hein, que ce soit pour se former ou pour développer son activité ensuite afin d'en vivre et d'aider le maximum de personnes le plus longtemps possible. Donc pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur la cloche grise si ce n'est pas encore fait pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous êtes nombreux à me dire que vous ne recevez pas les notifications. Il suffit de cliquer, les gars. Donc faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Moi, je ne peux pas vous notifier à partir du moment où vous n'avez pas cliqué sur la cloche. Ça, c'est contraire aux règles YouTube. Donc ils vont le faire, ça va se faire automatiquement. Donc voilà, allons-y sur ce sujet en rapport avec les naturopathes. C'est tout simplement de dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de sujets de guéguerre entre les naturopathes pour divers sujets. Voilà, il y a divers sujets, divers thématiques qui vont amener les gens un petit peu à s'opposer, alors qu'honnêtement, on est quand même dans un métier qui est d'une part pas reconnu, de deux qui est pas du tout encouragé, de trois qui est fortement décrié, qui a vraiment sa place à faire en France, et pourtant qui est indispensable. Donc je pense qu'on a tout intérêt, plutôt que de se tirer les uns et les autres dans les pattes et d'essayer de tirer la couverture, on a plus intérêt à s'entraider et c'est l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc pour vous expliquer, il y a peu de temps, j'étais sur un groupe Facebook privé de naturopathes et là je vois en fait un sujet en rapport avec les contrôles de répression des fraudes sur les activités de naturopathes. Donc c'est une bonne chose puisqu'ils sont en train de vérifier que les gens soient conformes au niveau administratif, qu'ils affichent bien les tarifs, etc. Donc je pense que ça va permettre en partie une crédibilité de la profession, même si à mon avis on n'a pas besoin de contrôle pour que les gens qui veulent être crédibles soient crédibles. Maintenant, ceux qui étaient un petit peu récalcitrants, peut-être que ça va les forcer, c'est pas plus mal. Par contre, là où j'ai été un petit peu choqué, c'est pas sur les contrôles, c'est sur le fait que certains espéraient que ces contrôles puissent faire fermer des voisins qui avaient des pratiques qui ne semblent pas être les mêmes que les leurs, ou en tout cas des pratiques qu'eux-mêmes voudraient avoir, et puis ça leur fait concurrence, et du coup ça leur oblige à se justifier, ça les oblige à baisser leur prix, ça les oblige à être efficaces là où l'autre ne l'est pas pour faire la différence, et parfois visiblement ça a l'air de mettre certains mal à l'aise, et je ne sais pas si c'est un souci d'efficacité ou de confiance, mais en tout cas ça posait problème, et certains en venaient à souhaiter que ces contrôles puissent faire fermer des confrères sous prétexte qu'ils auraient été ou qu'ils auraient des pratiques qui ne sont pas conformes à leur propre démarche, ou bien qu'ils aient été formés d'une certaine façon, avec un certain nombre d'heures, avec telle ou telle fédération d'écoles, tel ou tel syndicat, etc., etc. Donc, pour un petit peu éclaircir le sujet pour ceux qui ne sont pas encore naturaux et qui découvrent cette vidéo, il ne s'agit pas de dire que c'est la guerre et la guerre civile hein, chez les naturopathes, on n'en est pas là. Par contre, il y a quand même différents sujets qui en général, prêtent au clash. Le principal sujet, c'est entre ceux qui prônent la naturopathie dite hygiéniste, donc la naturopathie qui porte sur l'hygiène de vie. On corrige l'hygiène de vie, on ajuste l'hygiène de vie pour générer l'état de santé au travers de la réactivation de la capacité d'auto-guérison et de la force vitale intelligente, comme certains grands naturaux l'appellent. Donc on va corriger les piliers de la santé, on va agir sur l'hygiène de vie, ajuster des choses, et ça va générer l'état de santé naturellement par le biais du corps lui-même et pour lui-même. Et de l'autre côté, il y a ceux qui aujourd'hui bah voilà, font des formations parfois un petit peu plus courtes, même beaucoup plus courtes, puisque c'est des fois même, il n'y a même pas de formation vraiment, hein. C'est juste qu'ils reçoivent des supports de cours, ils font quelques quiz, ils obtiennent un pseudo-certificat, et puis ensuite, ils sont amenés, comme ils ne savent pas corriger l'hygiène de vie, puisqu'ils n'ont pas appris, et que c'est quand même une sacrée gymnastique, ils sont amenés en fait à, à être plutôt portés sur la recommandation, et certains diraient même la prescription, ce qui n'est pas légal, la prescription de produits naturels comme étant des traitements, parce qu'ils n'ont pas le choix pour obtenir des résultats.
Donc évidemment, moi je ne suis pas favorable au fait qu'on donne des traitements naturels comme étant la solution naturopathique à une problématique ou une pathologie. Vous avez probablement vu ma vidéo sur le sujet, je pense que j'ai un avis assez tranché, je ne suis pas dans cette mouvance-là, mais pour autant je ne souhaite pas que ceux qui sont là-dedans, je ne souhaite pas souhaiter qu'on les fasse fermer de force pour X ou Y raison, parce que je pense qu'à un moment donné, un bon naturopathe doit être dans la bienveillance, d'une part dans l'éthique, mais surtout également dans le pragmatisme. Et le pragmatisme, c'est d'observer un fait, que ce n'est pas en dénigrant mon voisin qui fait quelque chose que je ne pense pas être bon, que je vais faire bouger les choses. Par contre, si je veux faire bouger les choses, j'ai la possibilité d'élever le niveau d'exigence, en fait, de ma clientèle, le niveau de connaissance et le niveau d'exigence de ma clientèle. C'est-à-dire que je rencontre des gens, par exemple dans mon domaine qui est le complément alimentaire au départ, et puis bien sûr la naturopathie, c'est des domaines où souvent je rencontre des personnes qui me disent bah voilà, oui, j'ai regardé sur internet, il y avait un article de quelqu'un qui disait de prendre une plante pour tel problème, ou bien qui conseillait tel complément alimentaire, etc., etc. Et bien souvent, quand on regarde les compositions ou les conseils, il n'y a rien d'individualisé, il n'y a rien de qualitatif, c'est bourré d'excipients, c'est du conseil un petit peu basé sur des croyances dominantes, mais qui a rien de factuel et d'observable en termes d'efficacité. Et donc, naturellement, moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Par contre, je ne suis pas obligé pour autant de dire c'est encore des naturopathes mal formés, c'est encore des produits de merde qui sont vendus. On n'est pas obligé d'aller dans ce débat-là. Bien sûr, parfois on a le droit de sortir de ses gonds. Malgré tout, on doit éduquer la personne. Notre travail, c'est d'être des éducateurs de santé. On vient expliquer des choses que personne ne dit aux gens. On leur explique que manger n'importe quoi, c'est OK. À partir du moment où il y a un label bio dessus, ou à partir du moment où il y a des apports en glucides, en protéines et en lipides écrits à l'arrière de la boîte. Donc on a du travail, les gars. Et concrètement, ce travail, pour le faire, il faut éduquer et il faut élever le niveau d'exigence des clients que l'on rencontre, ou des futurs clients, ou bien tout simplement des contacts qu'on rencontre au quotidien. Et pour élever le niveau d'exigence, il faut être constructif, il faut maîtriser ses basiques, il faut avoir un discours percutant, être confiant dans sa pratique, et ne pas être en train de chercher des justifications chez le voisin, que c'est parce qu'il fait ceci ou cela que ça induit mes clients en erreur, et donc que je ne gagne pas ma vie. On est tous responsables de ce qui nous arrive, et je pense que vraiment c'est important de le rappeler, de dire on n'est pas des enfants, on n'est pas en train de jeter la pierre à un tel ou un tel, on est là pour s'entraider, et si ces personnes-là, on peut leur faire prendre conscience par le biais de nos clients, qui veulent davantage d'exigences, qui veulent davantage de compétences, qui veulent un vrai travail sur l'hygiène de vie, et en plus des produits naturels, mais pas aller frontalement vers une prescription de produits naturels, ces personnes-là seront obligées d'évoluer, tout simplement. Et puis peut-être qu'elles répondront tout simplement aussi à une demande qui est celle des gens qui découvrent ce milieu, qui n'ont pas envie de faire d'efforts pour le moment, qui veulent juste tester des produits naturels. Et à la limite, c'est OK, c'est peut-être une première étape. Donc je pense qu'il ne faut pas souhaiter le déclin des autres, et encore moins le contrôle des autres pour les faire fermer, etc., comme je le lis. Il ne faut pas souhaiter ça. Il faut plutôt essayer d'en sortir grandi, et d'imposer à ces gens-là d'élever leur niveau de compétence, tout simplement en passant par la clientèle et en faisant un travail d'éducation. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que je suis en train de faire maintenant sur un sujet où vous avez l'impression que ces gens-là ne sont pas compétents? Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre derrière votre ordinateur, n'importe quelle webcam, n'importe quel smartphone, de vous filmer et d'expliquer en quoi l'hygiène de vie est prépondérante aux compléments alimentaires ou aux produits de traitement naturel? Qu'est-ce qui vous en empêche? Il n'y a rien qui vous en empêche, donc tout le monde est en mesure d'agir, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire si vraiment pour vous c'est un sujet important et que vous le vivez mal. Maintenant, je pense que vous avez à votre niveau déjà des gens à peut-être faire découvrir la naturopathie, etc. Personne ne connaît pour le moment en France, donc il y a plein de choses à faire, et si déjà vous pouviez dans un premier temps faire connaître à quelqu'un et générer la prise de conscience que cette discipline existe, et à quel niveau elle peut aider sur l'hygiène de vie, etc., ça serait à mon avis extrêmement favorable pour tout le monde, et notamment pour vos clients à vous. Donc voilà. Pour continuer, ensuite, il y a un autre sujet qui est souvent évoqué, c'est tout simplement la guéguerre des écoles et des fédérations ou des syndicats. Bien souvent, si on n'est pas affilié à la FENAMAN, eh ben, on nous dit qu'il faut être affilié à la FENAMAN. Si on n'est pas au syndicat des professionnels de la naturopathie, on nous dit c'est ceci, c'est cela, c'est pas sérieux, on ne respecte pas la charte, etc., etc. Bon, entre nous, une étiquette et l'appartenance à un groupe, c'est bien parce que ça nous sécurise, d'accord. Mais il n'y a rien qui dit que quelqu'un n'est pas compétent parce qu'il n'adhère pas à ça. Il n'y a rien qui dit qu'un naturopathe n'est pas compétent parce qu'il n'a pas fait une école FENAMAN.
Je veux dire, c'est très bien de faire une école Fenaman si ça vous convient dans vos critères à vous, et si ça vous sécurise dans les apprentissages qui sont transmis, dans la façon dont ça impose par exemple un nombre d'heures, une charte, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous, si à quelqu'un d'autre ça lui convient pas, et qui veut apprendre autrement, et qu'il le fait ensuite dans sa pratique avec bienveillance et qu'il essaye d'aider un maximum de personnes, il n'y a pas de raison que ça pose des problèmes. Et avant toute chose, avant de juger sur l'étiquette, je pense qu'en tout bon naturopathe, on doit absolument faire preuve de pragmatisme. Je pense que ce mot, je vais le dire à peu près 1 milliard de fois sur cette chaîne, on doit faire preuve de pragmatisme et d'observation des faits, accepter de regarder les faits tels qu'ils sont et d'en tirer éventuellement une conclusion, mais avant toute chose d'observer les faits et de ne pas mettre des œillères. Donc si on observe les faits, il y a des très bons naturopathes qui n'ont pas fait des grosses écoles, il y a des très bons naturopathes qui n'ont pas fait des écoles affiliées Fenaman ou d'autres fédérations, il y a des très bons naturopathes qui ne sont pas dans les syndicats de naturopathes. Donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est des plus, c'est des outils qui sont censés aider la naturopathie à grandir et à être reconnus éventuellement. Ce n'est pas des outils qui sont là pour frontalement opposer tous les naturopathes et au contraire diviser pour mieux régner, sinon vous n'avez rien compris. En fait, on vous a mis derrière ces choses-là comme derrière des partis politiques, et sous prétexte que vous n'êtes pas du même parti et que vous avez envie sur certains points de dire la même chose, vous êtes tout le temps pas d'accord avec l'autre, même quand il dit ce que vous pensez, sous prétexte qu'il fait partie d'une autre fédé ou qu'il est dans une autre école, etc., etc. C'est pas possible les choses comme ça. Ça s'appelle pas être conscient du monde dans lequel on vit et d'utiliser les outils à notre disposition aujourd'hui. Donc il faut absolument arrêter cette guéguerre et il faut surtout élever le niveau d'exigence des gens. Je pense qu'on peut très bien, sans passer par une espèce d'étiquette de label, que ce soit une fédération, un syndicat, une grosse école, quoi que ce soit, on peut très bien, euh, passer par... Ah tiens, vous voyez, une petite abeille sur ma tête. On peut très bien passer par un niveau d'éducation des clients à qu'est-ce qu'ils devraient attendre d'un naturopathe. Qu'est-ce que ça fait un naturopathe? Tout le temps on me dit qu'est-ce que ça soigne un naturopathe? Qui est-ce qui répond à ça vraiment avec quelque chose de construit et qui puisse permettre à la personne de se rendre compte que bah oui, un naturopathe, ça doit travailler sur l'hygiène de vie, que c'est pas là pour faire de la prescription de produits naturels, etc., etc., que ça doit prendre son temps avec la personne, être dans l'écoute, dans la bienveillance, générer des résultats, ne pas être dans le déni de la médecine officielle, toutes les choses qui font que la naturopathie d'aujourd'hui est en train de toucher à un certain niveau où on peut vraiment aider les gens aujourd'hui avec les connaissances qu'on acquiert en naturopathie. Et pour ça, il suffit d'éduquer les personnes. Il n'y a pas besoin de dénigrer le voisin sous prétexte qu'il n'a pas telle ou telle étiquette. À partir du moment où on est dans l'écoute de la personne et qu'on lui fournit de la valeur et qu'elle nous fait confiance, on lui explique ce qu'elle est en droit d'attendre d'un naturopathe, très honnêtement, l'autre personne, si elle ne fait pas ce qui est bon, d'après vous, cette personne n'ira pas du coup la voir, parce qu'elle saura à quoi s'attendre. Et puis vous-même, si vous faites votre travail d'éducation comme ça, les gens peut-être qu'ils vous mettront moins en concurrence avec des voisins. Peut-être ils se diront, bah tiens, cette personne, moi, elle m'a beaucoup inspiré, elle m'a appris énormément de choses via un blog, via des vidéos, via des posts Facebook, via des réponses sur des réseaux sociaux, via des photos, des choses comme ça qui ont permis à la personne d'avancer, via un livre, via des conférences, enfin je veux dire des salons, il y a plein de choses à faire. Et en fait, tout simplement, cette personne, une fois qu'elle vous aura fait confiance, elle aura plus envie forcément de vous mettre en concurrence avec vos voisins et avec vos confrères. Donc il n'y aura pas cette histoire de guéguerre pour tenter de tirer la couverture et de gagner sa vie dans un monde où c'est pas forcément facile de gagner sa vie avec la naturopathie. Donc voilà, c'était important pour moi de faire le point sur ces deux gros sujets que sont bien évidemment les différentes étiquettes, fédérations, syndicats, grosses écoles versus petites écoles, écoles nationalement connues avec des antennes un peu partout versus écoles locales avec un professeur, un ancien qui donne son enseignement, etc. Donc voilà, il y a ça d'un côté, ce premier sujet. Ensuite, il y a le sujet, effectivement, plutôt d'être dans une naturopathie de terrain, de cause, donc d'hygiénisme, au détriment d'une naturothérapie, finalement, d'une naturopathie de la prescription de produits naturels. Et je pense qu'en fait, tout le monde a sa place à partir du moment où c'est fait avec bienveillance. Et pour ça, il faut vraiment que vous génériez une élévation du niveau d'exigence et du niveau d'attente de la part des consommateurs et des utilisateurs de ces thérapeutiques, tout simplement parce que c'est eux, en fait, avec leur carte bleue et leurs billets et leurs pièces, qui vont, en fait, en donnant des sous à la personne qu'ils jugent être la bonne,
bah, en fait, ils vont entretenir un système. Donc, si vous éduquez la personne à choisir à qui elle donne ses sous, en lui expliquant ce qu'elle est en droit d'attendre d'un naturopathe, et ben tout simplement, les gens qui ne font pas du bon travail, techniquement, ils vont pas exister, quoi. Je veux dire, ils vont être obligés de s'adapter au marché. Si le marché s'élève parce que les gens veulent plus d'exigences, le marché va s'élever. C'est comme ça. Si quelqu'un veut plus de qualité, voilà. Regardez les supermarchés, ils ont été réticents au bio pendant toujours. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils ont tous leur marque de bio, ils se sont tous mis au bio. Pourquoi? Parce que les consommateurs en veulent. Parce qu'il y a des gens dans la bio qui se sont battus pour faire savoir que c'était bien la bio, que c'était super de ne pas manger des pesticides à tous les repas et d'ingérer des herbicides à tous les repas et des produits chimiques et des perturbateurs endocriniens, etc. Naturellement, aujourd'hui, il y a un marché à prendre. Que font les plus gros? Bah, ils s'adaptent. Ils n'avaient pas envie de le faire, ils n'avaient strictement rien à foutre. Par contre, aujourd'hui, clairement, ils se sont adaptés. Donc, en fait, tout le monde en sort grandi puisqu'il y a des produits bio accessibles. Je passe sur le fait que la qualité en supermarché est souvent moindre de ce qu'on trouverait dans d'autres réseaux de distribution biologique. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on trouve de la bio en supermarché parce que des gens ont fait un travail d'éducation et d'élévation en fait, du niveau d'exigence des consommateurs, qui ont réclamé du bio, qui ne se pointaient plus en supermarché sur certains produits, et que le consommateur bio, si le supermarché veut le récupérer, il est obligé de se mettre à jour. Voilà, donc il l'aura peut-être pas fait de son plein gré au départ, mais en tout cas, le résultat, c'est qu'on aura fait évoluer le marché dans un sens qui est positif à tout le monde et au monde. Donc aujourd'hui, on a vraiment un besoin viscéral, massif, national, de faire crédibiliser et démocratiser la naturopathie. Et pour ça, il faut élever le niveau d'exigence et partager vos connaissances et vraiment transmettre ce que vous savez, donner de la valeur aux gens et à partir de là, leur expliquer ce qu'ils sont en droit d'attendre. À partir du moment où ils savent ce qu'ils sont en droit d'attendre, ils vont forcément à un moment ou à un autre tomber entre vos mains pour que vous puissiez les accompagner de façon professionnelle si vous êtes un bon professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire, qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, sachez que voilà, il n'y a pas d'animosité de ma part ou je pense qu'il n'y a pas d'animosité de toute façon à avoir entre les différentes écoles ou entre les différentes fédérations ou syndicats ou autres, ou même pratiques. Tout simplement, il y a dans chaque chose et dans chaque pratique et dans chaque école, il y a quelque chose de bien pour quelqu'un. Et je pense que toutes les écoles ont quelque chose à apporter et que c'est un énorme gâteau qui est en train de se construire puisqu'aujourd'hui tout le monde s'intéresse à la naturopathie de plus en plus, puisque les gens sont forcés de constater que leur hygiène de vie joue un rôle prépondérant. Il y a trop de scandales sanitaires, il y a trop de scandales de médicaments. Les gens deviennent de plus en plus conscients qu'il faut faire quelque chose sur notre hygiène de vie pour agir notamment en préventif et maintenir sa santé plutôt que de tenter de se soigner quand ça va plus. Donc clairement, il y a un très très gros gâteau à se partager, que ce soit au niveau des écoles ou au niveau de la pratique thérapeutique par la suite de la naturopathie. Donc il n'y a aucun souci, ne vous tirez pas la bourre, au contraire. Essayez de comprendre ce qui se passe dans la pratique de quelqu'un et de lui dire mais est-ce que tu n'agis pas sur l'hygiène de vie si c'est quelque chose qui vous pose problème que la personne ne fasse pas ça. Et ensuite, faites grandir le besoin et l'exigence de votre client et des gens que vous rencontrez. Donnez-leur de la valeur, éduquez-les à choisir quelque chose qui est avec plus d'exigence. Vous n'imaginez pas le nombre d'années que j'ai passé, des centaines de jours de ma vie que j'ai passé sur des salons bio et naturels, à expliquer aux gens comment sur certaines typologies de compléments alimentaires, il fallait élever le niveau d'exigence. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh ben, ces gens-là achetaient chez moi de façon systématique, tout simplement parce qu'après avoir enquêté avec toutes les informations que j'ai mis des années à leur dispenser, eh ben, ils s'aperçoivent tout simplement que souvent on leur vend pas ce qu'il faut. Et donc quand ils en parlent avec d'autres laboratoires de compléments alimentaires ou même d'autres thérapeutes, quand il s'agit de la naturopathie et de certaines approches, eh ben, en fait les autres personnes disent ah bah nous on fait pas ça, bah non, bah, on peut pas répondre à votre besoin. Donc le client qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va avec sa CB. Et forcément le vendeur, bah, il se dit on est en train de perdre des clients, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc on fait évoluer le système. Et on a vu arriver des produits de meilleure qualité. Il y en a eu aussi de plus basses pour aller chercher du prix et segmenter par le bas. Par contre, il y a eu énormément de gens qui se sont alignés sur certains standards de qualité, certains dosages, certaines certifications, etc. etc. Donc c'est vraiment en imposant une exigence au niveau de la recherche. Par contre là, dans ma bouche, ça ne va pas le faire. Euh, En imposant une exigence au niveau de la recherche par le biais des clients d'une prestation ou d'un produit, c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses.
Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. C'était important pour moi de partager avec vous le sujet justement de l'espèce de petite guéguerre qu'il y a entre les naturopathes et vraiment le fait qu'il faut plutôt se serrer les coudes plutôt que de vouloir un petit peu tirer sur notre voisin sous prétexte qu'on a l'impression qu'il nous prend notre gagne-pain, en plus en le faisant d'une façon qui nous convient pas. C'est pas en parlant sur la place publique qu'un tel ou un tel sont des mauvais naturopathes qu'on va crédibiliser la discipline. Ça fait plutôt peur aux gens qui ont l'impression que du coup tout le monde risque d'être de cette trempe-là et d'être des arnaqueurs. Donc très honnêtement, il vaut mieux élever leur niveau d'exigence et que du coup ils comprennent pourquoi ils ne vont pas aller vers ces gens-là et pourquoi d'autres sont plus compétents, plutôt que de leur dire ces gens-là c'est des incompétents parce qu'ils font ça, ça, ça et que c'est des arnaqueurs et que c'est des vendeurs de rêves et de prescripteurs de poudre de perlimpinpin. Voilà. Donc maintenant que ça c'est dit, dites-moi dans les commentaires si vous-même vous avez souvent constaté qu'il y avait un petit peu cette petite guéguerre. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous êtes sensible, vous avez quand même l'impression qu'il est difficile de se lier? Ça me fera plaisir d'en savoir un petit peu plus parce que j'essaierai comme ça d'apporter ma pierre à l'édifice. Si je peux aider à servir de médiateur, ça me fera vraiment plaisir. En tout cas, jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Merci sincèrement d'être intéressé et passionné par la naturopathie. Je trouve que c'est vraiment incroyable hein, comme discipline, il y a tout à faire et donc il faut se serrer les coudes. Et je vous dis à très vite les amis.